du décodage. Il résume et critique l'actualité sans pitié. Francis Gosselin. Marc Boilard est de bonne humeur cet après-midi et pour célébrer... Écoute-moi. Je t'écoute, Marc. Non, mais Francis, j'ai eu... Attends un peu, là. On va commencer par... On peut-tu, avant de rentrer dans les espèces de sujets qui sont supposément pas importants, qui sont pas pantoute. Comme les mots de la porno, mesdames et messieurs. Exactement, mais je suis pas rendu là. Attends un peu. Oui, tu vas trop vite, je veux que tu te calmes. Je sais qu'on est à l'aube de notre congé. Après, quand je raccroche avec toi, je suis en congé pour 3 semaines, OK? Oh boy, OK. C'est pas rien. Non, mais j'ai délibérément choisi de parler avec toi toute la semaine et je ne le regrette pas. J'ai beaucoup aimé les chroniques que j'ai faites avec toi, Francis. Très apprécié. Sache-le. Non, mais je te le dis honnêtement, c'était quelqu'un avec qui l'interaction est extrêmement agréable. Puis en plus, tu es allé à l'école, ça paraît. Ça fait que on peut aller dans des zones où ce que oui, bravo. Donc, je suis aussi capable de me mettre les mains dans la terre, hein, tu sais, puis de réparer ma bicyclette et mon troc moi-même. Fait que c'est ça qui est le fun avec un gars comme toi. On est capable de parler à plusieurs niveaux simultanément. Je pense qu'on a plusieurs passions communes. Je sais pas si la porno est l'une d'elles, mais chose certaine, c'est un univers que tu connais bien. En tant que user, oui. Un silence sur ça. Je suis un usager quotidien, je le dis très honnêtement. Et je trouve que c'est comme une des belles, on n'en parle jamais, mais c'est une des belles avancées technologiques de notre époque. C'est-à-dire que tout à coup, on n'est plus obligé d'être fermé dans une espèce de bulle relationnelle. Et voilà, on peut passer comme moi une partie de sa vie à dire « Ah, wow, j'ai eu des aventures sexuelles formidables et aujourd'hui, ils sont rendus virtuels. » Voilà. Ils sont plus aussi vrais qu'avant, ouais, mais ils sont quand même adorables. Bon, mais c'est pas le sujet, OK? Le sujet, c'est ce qui suit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu, comme à chaque année, les mots-clés dans Pornhub, qui est un gros site porn. Ouais. Qu'est-ce que les gens cliquent, etc., qui est extrêmement intéressant en passant, parce que je veux dire que... Je vais te donner un exemple. Francis, tu vas adorer mon exemple. Il y a à peu près 3 semaines de ça, je ne sais pas si tu es au courant, il y a, dans le magazine Vogue, aux États-Unis, une fille qui a écrit un article qui disait « Est-ce que c'est rendu gênant d'avoir un chum? » T'es-tu au courant de ça? Non, j'étais pas au courant. C'est-à-dire, c'était comme ça a fait le tour du monde. Promotion du célibat, on pourrait dire, ouais. Non. Elle faisait juste dire, moi, je suis une femme de mon époque, je suis autonome, telle affaire. Est-ce que c'est comme gênant? Mais ça, là, quand tu lis ça dans la revue Vogue, tu fais c'est comme le Châtelaine ou le Elle Québec. Mm-hmm. C'est lu par plein de femmes, mais celles qui écrivent représentent 0,02% des femmes au Québec. Comprends-tu? Josée Blanchette du Devoir, moi je la lis, elle a une plume extraordinaire. Mais c'est qui l'équivalent de Josée Blanchette au Québec? C'est personne. Au Québec, c'est un gars qui travaille comme menuisier, une fille qui pose des ongles à Blainville. C'est ça, là, la vraie affaire. Mm-hmm. C'est pas Josée Blanchette qui fait des... Bon, ben voilà. Puis je le répète, je la lis parce que je trouve que, wow, quel talent d'écriture. Mais elle ne représente pas la Québécoise moyenne. Et là, il y a tout à coup cette fille-là qui dit, est-ce que c'est gênant d'avoir un chum parce que moi, je suis ultra féministe ou whatever? Ça représente pas. Pour les filles, en général, encore aujourd'hui, 99% des filles, quand ils ont un chum, c'est une promotion. C'est comme, regardez les filles, j'ai eu un chum. Toutes ses amies font comme aïe, on applaudit. On le connaît même pas encore, on applaudit. Bon, voilà. Donc moi, mon point... Ouais. Mon point, c'est le suivant. Dans les mots-clés qui sont cherchés sur Internet, on a la vérité. On n'a pas ce qu'il y a une chroniqueuse dans le Châtelaine écrit. On a la vérité. Et moi, j'ai vu une autre affaire, Francis, qui va te fasciner. C'est le top 20 des podcasts les plus écoutés au monde. Mm-hmm. Sans surprise, tu comprendras qu'ils sont tous américains. C'est pas une question de qualité ou d'éditorial formidable. C'est une question de... audience de telle affaire. Il y a une chose qui m'a... C'est le cœur de ce que je veux parler. J'ai vu ça, The Manager's Special, hein? C'est ça le balado le plus écouté? Non, c'est le spécial du gérant que tu parles. Mais je suis très heureux, merci. Je suis content que par tu Marc Boilard. By Marc Boilard. Non, mais fermez les guillemets, j'apprécie que vous soyez au courant, bravo. C'est un podcast très populaire au Québec, c'est le mien, mais ça n'a rien à voir avec Joe Rogan et les autres. Je te parle des 20 les plus populaires. Et il y a quelque chose, et c'est mon vrai, c'est pour ça que j'ai fait une longue intro, tu me pardonneras, mais c'est exactement le cœur de ce que je veux dire, c'est que dans les 20 podcasts les plus écoutés au monde, quand l'animateur est un homme, ses auditeurs sont des hommes à 80%. Ah ouais. Hein? Exemple,
Oui, c'est ça. Non, les gars, c'est ça que je veux vous dire. On a beau dire, wow, la diversité, whatever, mais quand quelqu'un est avec son téléphone puis qu'il clique sur Spotify ou YouTube où il veut, c'est ça la vraie affaire dans la vie, les gars. C'est ça la vraie affaire. C'est que quand Caller Daddy est le 4e ou le 5e podcast le plus écouté au monde, Caller Daddy, ça veut dire un sugar daddy, vous savez c'est quoi? C'est une fille qui a un homme qui paye pour tout, whatever. Tu penses-tu vraiment qu'il y a bien des gars dans ton entourage qui écoutent Caller Daddy? Aucun, il y en a aucun. C'est 80% de femmes qui écoutent ça. Donc, ce que je trouve qui est formidable dans les deux affaires que je te croise aujourd'hui, c'est-à-dire les données Pornhub et les données du podcast les plus populaires, c'est que à travers les modes de la parité, les hommes, les femmes qui vont dans les écoles dégénérées et tout, tu t'en vas sur ces chiffres-là, puis tu vois que la vérité sociale n'a pas changé, Francis. Rien n'a changé. Ça me fait tellement rire. Rien n'a changé. Les filles écoutent encore du relationnel, puis les hommes écoutent encore de la mécanique. Le spécial du gérant, OK, où j'ai eu 11 000 views pour Patrice Lécuyer, c'est quoi ma moyenne, en général, depuis 50 épisodes d'hommes? C'est 91%. Toutes les filles s'en cognent de mon podcast. Pourquoi? Parce que je parle comment ça marche, comment t'écris ton show. Toutes les filles s'en tapent. Par contre, si j'avais dit, hey, parle-moi de ton divorce ou de ta blonde depuis 15 ans, il y aurait eu 80% de filles. C'est tout. Je reproche rien à personne. C'est comme arrêter de dire qu'on est toutes pareilles. Il y a des intérêts qui sont suivis selon le sexe et le relationnel. Les chiffres, c'est pas moi. Les chiffres disent le relationnel, les femmes adorent ça. Ben oui. Puis, comment ça marche à l'intérieur? Comment t'expliques comment un moteur ça marche? C'est des gars. C'est tout ce que je veux dire. Point barre. C'est pas moi, c'est des chiffres. Et donc, les termes les plus cherchés, mesdames et messieurs, sur Pornhub en 2025, est-ce que tu vas nous les dire ou tu veux que je le fasse, Marc Bédard? Vas-y, go. Lesbienne. MILF, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, cherchez-le. Si vous êtes à la job, attendez peut-être un peu de Mother, temps. I'd like to fuck. Oui, mais... Real life role play, hein, des jeux de rôle. Donc, le plombier, l'hôpital, le chef, le professeur, le évidemment. plombier. Cheating, des gens qui sont infidèles, évidemment, ça revient. Ça revient. Et là, après ça, il y a plein d'autres choses, là, ben, notamment femboy, hein, là, donc on rentre plus dans la pornographie homosexuelle. Safe for work, des gens qui regardent le porno sur Pornhub, mais qui est comme correct que si ton boss passe derrière, ça a pas trop de l'air de la porno, mais t'es sur Pornhub. J'adore ça. Donc, vous pouvez voir ça sur le site pornhub.com 2025 Year in Review. J'ai essayé d'y accéder sur le réseau TVA, c'était impossible, fait que j'ai dû me connecter sur mon cellulaire. J'adore je te félicite pour cette initiative. Tu fais ma semaine, Francis. Marc, voilà. C'est là que je vois que tu as un côté entrepreneur, comme on parlait hier. C'est oui, mon petit côté tu te laisses pas arrêter. Bravo. Merci beaucoup, Marc. Ça a été un immense plaisir pour moi aussi. J'ai été écouté aussi régulièrement cette semaine. J'espère qu'on va se retrouver pour plein de nouvelles aventures en 2026. Et je te souhaite de joyeuses fêtes. Bye bye. Bye, mon Marc. Salut, mon vieux.